gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc-V, l'épisode 111 aujourd'hui, donc la deuxième partie du duel Aster contre Yuya, et la dernière donc également, petit spoil placé comme ça, bon sans douter que ça ferait pas 3 épisodes, mais voilà. Donc au début en fait on s'en était laissé la dernière fois avec Aster qui attaquait directement Yuya avec Dystopia Guy, et donc en fait Yuya était il était dos au mur, il pouvait rien faire, etc. Mais bien évidemment, vous vous doutez que ça ne se termine pas comme ça. Donc on a au début du duel, enfin de l'épisode plutôt, pas du duel, Yuya arrive à éviter en fait l'attaque en prenant une action card nommée évasion. En fait, comment dire, l'effet est tout simple, ça annule l'attaque d'un monstre en fait, tout simplement. Voilà. Donc il arrive à s'en sortir comme ça. Et Aster finit donc son tour normalement, voilà. On a Gloria et Grace qui pendant ce temps-là se rappellent qu'en fait que l'effet de la carte piège d'Aster, qui est une carte continue donc, lorsqu'un monstre est attaqué, son attaque augmente de 100 et donc du coup en fait ça lui permet de tout le temps faire le combo avec Dystopia Guy. Et c'est à dire que je vous rappelle au cas où, l'effet de Dystopia Guy c'est quand son attaque change, pas forcément augmente ou est diminuée, c'est quand son attaque change, il peut détruire un monstre sur le terrain. Voilà, donc ça lui fait un combo quoi, ça lui fait vraiment un combo assez puissant et tout, dans le sens où Yuya invoque un monstre pour attaquer Dystopia Guy, sauf que Dystopia Guy il est déjà 2800 donc c'est pas facile à passer, et en plus lorsqu'il attaquera il faudra que le monstre ait plus de points d'attaque, et en plus il faudra qu'il soit indestructible parce que l'effet de Dystopia Guy fait qu'il sera détruit. Donc vous voyez c'est quand même un assez beau combo quand même de la part d'Aster, il faut se le dire. Et donc bon, voilà, tout simplement. Donc on a Gloria et Grace qui rappellent cela en fait, et elle se demande du coup comment est-ce que Yuya va pouvoir s'en sortir. Et Neuro quant à lui, il a très peur, comment dire, de si Yuya perd en fait, il va se faire rétrograder, ou pire comme je vous l'avais dit dans la review précédente. Et donc du coup il a très peur pour sa position en fait, en tant que comment on peut appeler ça, c'est pas vice-chef, c'est député commandant, un truc comme ça. Enfin, je sais pas trop comment on peut traduire ça en français, mais voilà. Je sais qu'il y a député dans le nom, en tout cas. Voilà. Donc c'est au tour de Yuya qui en fait il dit à Aster, comme je vous l'avais dit dans la preview, qu'en fait il est coincé entre deux conflits émotionnels entre guillemets. D'un côté il veut croire que le professeur, que l'enseignement du professeur est véridique, il est juste, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il veut croire en fait en le professeur, et en même temps il sait qu'il a souri lors du duel face à Yusho, mais il refuse de l'admettre, il ne veut pas assumer ça parce que son ego tout simplement, voilà. Et donc Yuya va essayer de lui rafraîchir la mémoire entre guillemets, enfin, c'est ce qu'il dit, en essayant de le refaire sourire pour lui faire bien comprendre que c'est cette voie-là qui est la meilleure entre guillemets. Et donc voilà, donc il ramène Dag Daggerman et Odice grâce à ses pendulums depuis l'extra deck, puis il les sacrifie tous les deux pour faire une invocation avancée, donc vous savez par sacrifice, vraiment je viens de le dire. Il invoque le... Alors ça par contre c'est une traduction que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. En anglais c'est le Lovemaker, c'est-à-dire on peut traduire ça, traduction littérale, on pourrait dire le constructeur de rire, ou le faiseur de sourire, un truc comme ça. Vous voyez, c'est pas très c'est pas génial comme trad, donc j'ai tout simplement renommé ça le bouffon. Voilà. Donc c'est pas vraiment un bouffon, surtout dans sa tenue, mais voilà. Donc ne vous étonnez pas si jamais je dis bouffon dans cet épisode, c'est que je fais référence à ce monstre là. Voilà. Donc le bouffon Intermate, voilà, que j'ai renommé comme ça, de niveau 8 et avec 2500 points d'attaque. Il décide d'attaquer en fait Dystopia Guy, donc ça augmente ses points d'attaque à 2900 grâce à sa carte piège, mais en fait l'effet du bouffon s'active, qui est que quand un monstre adverse gagne de l'attaque, il augmente également la sienne de 1000 points, donc ça fait ça fait un peu un effet gratte-ciel quelque part, c'est à dire que il gagne 1000 points, donc il devient plus fort que Dystopia. Mais sur le coup, Aster décide d'utiliser l'effet de Dystopia Guy pour le détruire, mais Yuya active un piège qu'il avait posé, la contre-attaque des Intermates, qui en fait annule la destruction et peut détruire le monstre adverse en fait. C'est-à-dire que ça bloque l'effet et ça le retourne contre lui, donc ça fait que voilà, Dystopia est censé être détruit, mais Aster active l'effet de la carte magie d'équipement qu'il avait placé sur Dystopia Guy,
et en fait ça lui permet de la sacrifier tout simplement pour que Dystopia ne soit pas détruit, quoi, tout simplement, jusqu'à la fin de ce tour. Voilà. Donc il est invincible pendant le reste du tour. Et donc voilà. Donc en fait Yuya, ça passe pas servi à grand chose, mais il peut quand même attaquer. Et donc voilà. Donc Aster, quant à lui, il se souvient en fait il se souvient encore de son interaction avec Yusho, qui lui dit que si jamais en fait Academia arrive à sourire avec lui, eh bien il les pardonnera, tout simplement. Donc Yusho il est assez voilà, il n'y a pas de problème, on s'amuse tous ensemble, vous êtes pardonnés. un peu beaucoup shonen, mais bon, après il est un shonen après tout. Et donc en fait tout ceci, il lui dit tout ceci en lui offrant un magnifique duel spectacle entre guillemets. Et donc voilà, donc Aster pendant ce temps-là il est ébahi, il a des étoiles dans les yeux, tout ça, enfin, il est vraiment très impressionné et vraiment ébahi, quoi. Et donc c'est au tour d'Aster en fait, on revient dans la réalité, hein, qui attaque en fait et qui retient Yuya pour l'empêcher de prendre une action card, parce que du coup sinon il se fait détruire son fameux son fameux bouffon là, et sinon il se fait détruire, donc il va pour prendre une action card, mais en fait il y a Aster qui il le retient en fait avec l'espèce de chaîne qu'il avait équipée, vous savez, entre les disques de duel. Il le retient pour ne pas en fait, tout simplement pour qu'il se casse la gueule et pour ne pas qu'il réussisse à prendre une action card. Et donc du coup Yuya n'y arrive pas, et ses points de vie passent à 100 points de vie, et Aster finit son tour en posant une carte face cachée. Voilà. Donc c'est au tour de Yuya ensuite qui commence son spectacle, voilà, tout simplement, en activant une carte magique que j'ai renommée la montée d'échelle, en fait, qui augmente de 2 l'échelle pendulum d'un de ses monstres présents dans sa zone, enfin dans ses zones, et en fait il augmente celui qui était échelle 8 et il passe à échelle 10. Donc du coup maintenant il peut invoquer des monstres de niveau 5 à 9, donc c'est plutôt bien. Et donc il ramène en fait Daggerman, Odd Eyes et Lovemaker. Donc sur le coup Aster il s'énerve, il lui dit que il a beau les ramener, il les détruira encore et encore, donc ça ne sert à rien en fait, à part se suicider limite. Et voilà. Et lui en fait lui répond qu'il ne faut pas être aussi hostile, il faut se détendre et tout, il faut sourire comme il dit tout le temps. Et donc du coup il décide d'activer une autre carte magique, l'échange Entermate, en fait, qui lui permet de choisir un Entermate sur son terrain et de passer tous ces autres monstres qui sont de plus bas level que celui-ci, de plus bas niveau, à Aster en fait. Donc du coup ça fait que il garde le bouffon et le Odd Eyes et Daggerman vont passer au contrôle d'Aster, tout simplement. Donc du coup voilà. Il active ensuite le Smile Ward, en fait, qui augmente l'attaque de tous les monstres de 400, tout simplement normal. Mais ça active également l'effet du bouffon, en fait, qui gagne 1000 points pour chaque monstre qui a gagné de l'attaque. Donc du coup il passe totalement à 6900 points d'attaque. C'est plutôt pas mal du tout, hein. C'est assez flippant même. Et faut avouer, c'est un putain de beau combo quand même. Tu fais Smile Ward et tu fais le bouffon, voilà, t'as gagné quoi, limite. Enfin, c'est selon les circonstances bien évidemment, mais voilà, vous m'avez compris. Donc Aster en fait décide d'activer l'effet de Dystopia, tout simplement. Donc vu que son attaque est augmentée avec Smile Ward, et il veut détruire le bouffon. Mais en fait il active l'autre effet du bouffon qui, une fois détruit, peut ramener un monstre du cimetière en fait. Et donc Yuya se décide à ramener le Brave Eyes de l'épisode précédent, qui passe l'attaque de tous les monstres à 0, et qui passe donc son attaque lui à 3300. Et en fait Aster ne peut pas activer l'effet de Dystopia Guy parce qu'il ne peut l'activer qu'une seule fois par tour. Et donc du coup voilà, ça fait que là il ne peut pas le contrer. Et donc sur le coup Yuya a dit à Aster que sa façon de parler avec lui, et bien vu qu'il vient de la dimension fusion, c'est d'utiliser un monstre fusion lui Yuya. Donc voilà. Et donc Aster décide quand même en fait d'activer l'effet de sa carte pour augmenter de 100 les points d'attaque de Dystopia. Et il active également une autre carte piège qui est nommée l'âme de la destinée, qui en fait lui permet de bannir un monstre sur le cimetière et de transférer ses points d'attaque sur Dystopia, qui passe à 1600. En fait il a retiré, vous savez, l'espèce de perceur là, l'homme à la perceuse. Et donc du coup il passe à 1700. En fait c'est tout simplement pour réduire les dommages, mais pas que, parce qu'en fait il active ensuite une action card qui double ses points d'attaque à Dystopia. Donc c'est une action card assez pétée quand même. Et donc du coup il passe à 3400 en fait, donc ça dépasse les 3300 du Brave Eyes. Donc c'est plutôt un assez bon combo, il faut se le dire.
Et donc en fait, et en même moment qu'il dit ça, il dit à Yuya que si lui il veut parler avec des monstres fusion aux membres d'Academia, et bien lui il va répondre en utilisant des cartes des Lancers, à savoir les action cards. Donc j'ai trouvé ça vraiment très stylé comme phrase, comme je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une métaphore mais je pense que vous m'avez compris. J'ai trouvé ça vraiment assez stylé comme réplique. Voilà, on va appeler ça comme ça, une réplique. Et donc en fait, Yuya, lui, il active aussi une action card en fait, euh, qui est renommée le Feu Miraculeux, qui en fait copie l'effet d'une action card qui a été utilisée durant ce tour. Donc en fait, ça copie l'effet de la carte que Aster vient de jouer. Donc ça fait augmenter de 2 l'attaque du Brave Eyes qui passe à 6600 donc. Et donc du coup, ça fait que Dystopia, du coup, il a plus rien. Donc Aster a finalement perdu le duel. Voilà, enfin. Donc c'était vraiment la fin du duel était assez stylée, il faut se le dire. Le reste du duel, je suis assez mitigé, je vous dirai ça à mon avis après avoir fini la review. Et donc à la fin du duel, en fait, on a Noro qui rigole en fait en disant qu'avec cela, son garde, enfin non pas son garde, son grade, j'ai confondu, excusez-moi, son grade reste sécurisé quoi. Il va pas être rétrogradé ni rien, il est plutôt safe, il est tranquille. Et en fait, il a appelé des renforts. Il dit ça en souriant en fait, mais un sourire assez malsain et il rigole aussi. Il a appelé en fait des renforts pendant qu'il dit ça, en fait, il y a des dizaines de duellistes bleus d'Academia. Attention, ce n'est pas l'obélisque fort, c'est juste des bleus obélisques. Mais voilà. Mais il n'y a que des bleus. Bizarrement, il n'y a que des bleus. D'habitude, il y a des jaunes, des rouges et tout. Là, il n'y a que des bleus. Et en fait, il y a facilement une vingtaine de duellistes d'Academia bleus qui débarquent. En fait, ils entourent Yuya et Aster. Donc c'est assez bizarre qu'ils entourent Aster. Et sur le coup, moi ça me fait penser en fait à... Du coup, vu qu'Aster a perdu, eh bien ils vont se retourner contre lui et ils vont essayer de l'encarter. Moi c'est ce que je me dis. Mais de ce que j'ai vu des réactions d'autres personnes, ils pensent en fait que c'est... ils veulent les encercler tout simplement pour protéger Yuya et que voilà. Enfin, non, pas pour protéger Yuya, mais justement pour éviter que Yuya s'enfuit et justement pour faire en sorte que Aster ensuite protège Yuya et tout, parce que voilà. Donc ça, c'est la fin du duel et c'est la fin de l'épisode également. Mais on a la preview de l'épisode prochain qui s'annonce vraiment excellent, les amis. Je tiens à vous le dire. Donc en fait, la preview nous montre que qu'en voyant que les sœurs Tyler et même le commandant d'Academia, donc Aster, n'ont rien pu faire face aux Lancers, et bien Noro va alors essayer à son tour de les éliminer comme le professeur lui a demandé. Comment, on ne sait pas trop, hein, visiblement en envoyant des duellistes d'Academia. Et en fait, Aster semble avoir fait oui, un face turn. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un face turn, c'est quand un méchant devient gentil. En gros. Moi j'appelle ça un face turn, et quand un gentil devient méchant, on appelle ça un heel turn. Voilà. Enfin, ça c'est le jargon qu'on utilise dans le catch, mais moi je l'utilise dans la vie de tous les jours un petit peu. Donc en gros, Aster là vient de faire un face turn parce que en fait, il dit qu'il a compris en fait que les duels devaient servir à faire sourire les gens tout simplement. Voilà. Et c'est un peu comme comment ça s'appelle, comme Grace. Et du coup en fait apparemment il va vraiment protéger Yuya d'Academia maintenant. Alors, il semblerait de ce qu'on a vu. Après rien n'est encore décidé ni rien, mais voilà. On voit aussi à un moment que Yuya retrouve Kaito, Gangensaka, Sawatari. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et il y a aussi un certain personnage qui va faire son retour, qu'on n'a pas vu depuis des mois et des mois. Voilà, donc moi je suis très content. Je ne vous dis pas qui c'est, je préfère vous laisser la hype. Et donc voilà. Mais on a un personnage qui va revenir, que j'attends son retour depuis très longtemps. Et en fait il va revenir apparemment dans la Yusho School, qui verra en fait dans ses rangs, il y aura Yugo, Yuzu, Alexia et Yusho. Et donc cette fameuse personne qui va revenir va apparemment être face à ces 4 personnes là. Et face à toute l'école, hein, mais on voit donc que Yugo est bien dans la Yusho School maintenant. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement une interaction entre Yugo et Yusho, qui va peut-être prendre Yugo pour son fils. Donc ça va être assez marrant je pense, et assez intéressant aussi hein, également. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement la preview nous montre tout ça. C'est quand même assez beaucoup, il faut se le dire. Assez beaucoup, ça veut rien dire par contre. Mais voilà, tout simplement, voilà, c'est fini. Donc merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, bien qu'elle est plus courte que d'habitude, c'est vrai, je n'ai pas donné mon opinion sur l'épisode d'ailleurs. Donc l'opinion sur mon épisode, je vais y arriver, putain c'est dur de parler aujourd'hui.
L'opinion, c'est assez mitigé dans le sens où le duel était pas spécialement mauvais, mais il était pas spécialement oufissime pour Aster. Enfin, Aster pour moi, ça reste un mini-boss entre guillemets. Enfin, c'est quand même le commandant d'Academia, c'est pas rien quoi. Donc voilà. Puis c'est Aster, c'est un ancien de Genix, tout ça, il est plutôt balèze. Et le duel quand on y pense, c'est pas si mal, mais je sais pas, il est pas exceptionnel, je trouve. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faut dire sur cet épisode, les amis, c'est que l'animation était totalement pétée. L'animation de cet épisode Dark 5 était vraiment magnifique, et ça fait plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et voilà, petite, voilà. Juste, je tenais à le dire, l'animation était vraiment beau, les graphismes étaient pas mal du tout non plus, et enfin les dessins. Et donc voilà. Et sinon, j'ai énormément hâte de voir le 112. Vous verrez ça, je pense, quand je tournerai la review, si jamais je la tourne. mais donc voilà. Donc bah, merci à vous d'avoir regardé. Et puis bah, rendez-vous samedi. Parce que la Ligue de Kalos commence jeudi. Et donc le temps que je vous fasse la vidéo, tout ça et tout. Et donc rendez-vous samedi pour les reviews d'XYZ qui vont concerner la Ligue de Kalos. Donc là on s'attaque à du lourd si jamais vous serez présent. Et sinon bah, rendez-vous mercredi prochain comme d'habitude. Même heure. Et puis voilà, des bisous.